Qui je suis? Alors je suis journaliste dans le sud de la France. Je travaille à Albi et je suis également scénariste de bande dessinée depuis une dizaine d'années. La bande dessinée, elle est née quand j'habitais dans une tour de 22 étages, entre 4 murs de béton avec mon frère, et que forcément, entre 4 murs de béton, on a envie de se raconter des histoires, de vivre des aventures, et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter mes premières histoires. Elles n'étaient pas en images et en couleurs, mais par la suite, elles le sont devenues quand j'ai découvert l'univers de la BD lors d'un festival en Alsace, à Ilzac. Oui, parce que je suis passionné d'histoire, et donc c'est vrai que l'histoire m'a amené dans des univers très variés, avec Saint-Exupéry, avec la trilogie sur laquelle j'ai travaillé là actuellement, avec Guerlain, la maison Guerlain, avec une saga ou 3 albums prévus à partir de 2018, mais c'est aussi des aventures médiévales, avec La Sainte-Chapelle, effectivement, le mystère de l'architecte, ou 4 albums sur les chemins de Compostelle qui étaient des formes d'intrigue médiévale. Pas que, parce qu'aujourd'hui je m'oriente davantage vers des fictions liées par exemple au réchauffement climatique avec le Conservatoire du Littoral, avec un partenariat intéressant. Je travaille aussi sur une bande dessinée avec la SPA, où là pour le coup, pour moi les animaux ont la même place que les êtres humains, et donc qui jouent sur une histoire assez originale. Et puis sur une fiction aussi d'une jeune afro-américaine aviatrice en co-scénario qui doit paraître en début 2019, et là c'est de la pure fiction. Ben, je sais pas, moi je suis un jeune scénariste, je crois qu'un scénariste doit être très ouvert, il aime bien se raconter des histoires. Oui, j'aime bien Star Wars, donc pourquoi pas un jour une bande dessinée en 2340, pourquoi pas, ou pourquoi pas une BD en moins 400 ou moins 4000 ou moins 4 millions, j'en sais rien. Enfin, la bande dessinée, je crois c'est un univers tellement large que je trouverai toujours un moment une idée pour partir sur un univers que je n'ai pas encore exploré. Ben, c'est ça le principe de la bande dessinée, c'est de combler des vides. Les murs qui nous entourent sont chargés d'histoire, près de 8 siècles d'histoire. C'est lourd, pour un scénariste c'est compliqué parce que résumer ça en 50 pages c'est impossible. Moi l'idée c'était pas de raconter l'histoire académique et institutionnelle de la Sainte-Chapelle, c'était vraiment d'emporter les lecteurs dans une aventure. Donc il y a évidemment une part d'histoire quand même, et qui peut servir l'histoire en BD. Le comble, comment dirais-je, de cette Sainte-Chapelle, c'est qu'on ne sait pas qui l'a construite. Il y a des noms qui ont circulé, mais les historiens ne sont pas d'accord, ils sont partagés. Parfait pour moi, c'était vraiment le déclic. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose à creuser. Qui était cet architecte et pourquoi on l'a oublié? En gros, c'est le fil conducteur, le fil rouge de cette bande dessinée, évidemment, qui va nous entraîner dans des aventures assez étonnantes au cœur du palais de la cité, qui était quand même, parce que la Sainte-Chapelle se trouvait au cœur du siège royal où Saint-Louis a régné. Et c'est le seul monument, à part une petite partie du palais, mais c'est le seul monument de l'époque de Saint-Louis qui a survécu. Et c'est ça qui est en même temps aussi fascinant. On s'inspire forcément de ce qu'on lit, de ce qu'on voit. Je ne vis pas dans une tour d'ivoire. Je pense qu'il y a évidemment des images, des représentations aussi du Moyen-Âge que nous avons. L'histoire, elle n'est pas figée, on se la réapproprie. Après, évidemment, moi j'ai mes références, hein, un peu comme tout le monde. Mais je crois aussi que, et c'est ça l'intérêt, d'avoir aussi un coup de génie sur une idée que peut-être les gens n'avaient pas. Et puis ma plume, quoi. Et puis mon envie, mon histoire. Tout ne s'explique pas pour le coup. C'est normal parce que je suis parti sur, là encore de l'histoire, la 13e verrière, elle est d'époque 19e, elle avait été détruite et donc elle a été entièrement reconstituée. Donc moi je pars sur le principe qu'au XIIIe siècle, elle n'était peut-être pas comme ça et qu'il y avait bel et bien l'architecte, le mien, celui que j'ai imaginé, il était sur cette verrière dans une petite case. Voilà, donc personne ne la verra puisqu'elle n'existe plus. Non mais c'est ça qui est magique. Les cathédrales, elles montrent des vitraux qui sont construits, enfin c'est des BD du Moyen-Âge quoi, effectivement, qui se lisent dans un sens bien précis. Alors il n'y a pas de bulle, ok, mais enfin on peut très bien lire l'histoire dans un sens tout à fait logique, même si je pense que, ok, les gens ne savaient pas lire, mais ils devaient avoir des yeux de guépard pour arriver à lire si haut des images qui sont si petites. Donc ça, pour le coup, bravo pour ces lecteurs du Moyen-Âge, mais effectivement c'est une BD, finalement la Sainte-Chapelle, enfin le mystère de l'architecte, c'est une BD sur une BD. Donc je travaille sur 4 BD actuellement, l'une donc sur la saga Guerlain, tout le monde connaît Guerlain, la petite robe noire, magique, ok, mais qui était Guerlain ? Eh bien je réponds à cette question.
et pour le coup c'est vraiment passionnant. L'univers de la parfumerie au 19e. Le réchauffement climatique, ben voilà, c'est quelque chose qui me touche. Je voulais travailler sur ce sujet, sur la question de l'érosion des côtes. Donc il y a une fiction sur ce sujet qui est en cours, pareil. Il y a cette fiction dont je parlais avec cette jeune afro-américaine aviatrice que je co-scénarise avec Jean Blaise qui travaille là-dessus. Et puis une bande dessinée avec la SPA, et je trouvais ça original aussi, sur une fiction, mais qui rappelle que voilà, d'autant plus que la loi a rappelé que les animaux ne sont plus des biens meubles et qu'ils ont aussi une place dans notre société, et donc je pars sur une fiction dans les années 14-18 où l'animal trouve toute sa place aux côtés de l'homme. Voilà, des projets très éclectiques mais qui sont passionnants à chaque fois. Exactement, et bien je l'évoque notamment à un moment dans cette bande dessinée, parce qu'effectivement on oublie qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers, c'est pas des centaines de milliers de chiens qui étaient présents dans les tranchées, certains pour aller récupérer des soldats blessés, certains pour porter des messages. Et puis même certains c'était la mascotte et c'était l'animal un peu de compagnie qui on imagine dans les tranchées à moins 5 degrés en plein hiver pouvait réconforter, pouvait apporter, et effectivement ce sont pour le coup des personnages de la Première Guerre mondiale qui ont été un peu oubliés, et dans cette BD il y aura effectivement une partie où les chiens justement sont présents dans les tranchées, ouais. Exactement. Et la BD justement repose sur cet élément-là. Il existe à Asnières-sur-Seine le plus ancien cimetière des chiens. Alors il n'y a pas que des chiens, mais c'est tous les animaux de compagnie, des animaux qui ont une histoire fantastique. Et il y a notamment des chiens qui ont participé notamment à des guerres, ou des chiens qui ont assisté des policiers, encore même au XXe siècle, et qui ont été tués lors de prises d'assaut, des choses comme ça. Mais moi ça m'a touché, ça de me dire que voilà, il y a des animaux qui par leur vie, par leur parcours, voilà, on leur a rendu hommage à travers une tombe dans un cimetière qui leur est propre. Et c'est le point de départ d'une bande dessinée. Alors c'est vrai qu'on est sur des fictions, mais les idées elles viennent parfois d'un rien. Hein. Cette idée, moi je l'ai vue dans un petit bouquin, dans un petit texte, je me dis tiens c'est original, voilà, c'est le réchauffement climatique, pareil, c'était au bord de la plage, j'ai découvert que les plages reculaient quoi, et pouvaient menacer effectivement des habitations, et puis de fil en aiguille, on se renseigne, on découvre, on s'informe. Et le fait que je sois journaliste m'aide aussi peut-être à me poser d'autres questions, ou à avoir une curiosité un peu en éveil en permanence, quoi. C'est des lectures, c'est des rencontres, c'est des échanges avec des gens que je ne connaissais pas, qui racontent leur vie. C'est un événement, c'est un film, c'est très varié. Et puis ça peut se passer à n'importe quel moment. Je me souviens d'un voyage en Argentine, on m'avait fauché tous mes bagages. J'étais comme ça. Terminé. J'avais juste un magazine qui me restait entre les mains, je crois un Point ou un Express, enfin bref, qu'importe. Et dans un tout petit encart, il y avait un petit texte de l'histoire d'une peluche qui avait été retrouvée dans l'aéroport de Bristol, dans un sac plastique, qui avait défrayé la chronique. Un petit ours en peluche, mais du début du 19e siècle, du début du 20e, pardon, avec une photo qui le représentait et deux enfants à côté. On n'a jamais su, alors on l'a su plus tard, mais à l'époque on ne le savait pas, qui étaient ces deux enfants sur cette photo et d'où venait ce petit ours en peluche. Pour moi, c'était le départ d'une histoire et d'une BD. J'irai visiter la Cervelle. Peut-être de Goscinny, parce que c'est BD que j'ai encore à la maison. Alors je n'habite plus dans cette tour de 22 étages, depuis ça a bougé, mais c'est ces BD qui ont d'abord bercé un peu mon enfance, et donc probablement que j'irai voir un peu ce qu'un génie comme lui avait en tête. Comment il travaille une BD, comment il imagine, peut-être ses projets qu'il n'a jamais réalisés. Voilà. J'explorerai toutes ces neurones pour comprendre et pour regarder, parce que quelque part c'est un exemple, il fait partie des grands génies, et forcément qu'on adore et qu'on respecte et qu'on admire, parce que voilà, eux ils ont traversé les siècles aussi, ou ils vont traverser les siècles.